Bonjour à tous, bienvenue pour l'horoscope de ce mois de janvier, premier mois de l'année. Comment va démarrer cette nouvelle année 2024? On va le découvrir ensemble. Le soleil rentrera donc à partir du 20 janvier dans le signe des Verseaux. Aujourd'hui, il est en des Capricornes. On a Mercure qui repasse en direct le 2 janvier, donc ça dépend quand je posterai ces vidéos, ça sera certainement donc demain. On a Vénus qui est en Sagittaire jusqu'au 23 janvier et après 23-24, il rentre en Capricorne. Mars est en Capricorne le 4 janvier. Jupiter, il reste entre 5 et 7 du Taureau. Saturne 3-6 degrés des Poissons. Uranus rentre en marche directe. Ça, c'est super important. Le 26 janvier. Donc, on va voir les changements. Uranus, c'est beaucoup les changements, la prise de risque. Et si on sent qu'on a eu des blocages où ça s'est mis en place progressivement, et là, fin du mois, 26, ça va jouer sur un renouveau qui repart, qui redémarre. Et ça, c'est un superbe truc. On a Neptune qui est à 25 degrés des Poissons, qui avance progressivement, tout doucement, vers le Bélier. Et Pluton, pareil, 29 degrés Capricorne. Le super truc, c'est qu'il rentre enfin en Verseau. Il sera en Verseau le 21 janvier. On découvre la carte du ciel ensemble. À tout de suite. Nous voilà donc avec la carte du ciel en date du 1er janvier. On a le soleil qui est ici en Capricorne. Donc joyeux anniversaire au 2e degré et 3e degré des Capricornes qui arrivent. Et après, à nos amis les Verseaux. Le soleil rentrera dans leur signe à partir du 20 janvier. Comme dit juste avant, Mercure, deuxième planète, Mercure sera en marche directe. Il repart en marche directe le 2 janvier en Sagittaire. Et après, il va traverser le signe des Capricornes. Donc ça va relancer un peu l'économie, tout ce qui est domaine de la communication, des transports, comme vous le savez, plus de facilité de ce côté-là, et à la fois également dans l'expression, dans la mobilité. Vénus, planète de l'amour, ici 2 degrés du Sagittaire, qui va avancer jusqu'au 23, et après elle rentre en Capricorne. C'est du feu, c'est démonstratif, c'est aussi les études, c'est les voyages, c'est tout ce type d'énergie qui va vibrer pendant ce mois de janvier, avec une note de soleil, de chaleur. Et après, à partir donc du 23, là, on va être plus dans la structuration affective et on va dire dans l'obligation ou le devoir affectif. C'est un Vénus qui est donc favorable pour les signes de feu. Lion, Bélier, Sagittaire, également Balance et les Verseaux. Et après, quand ça sera en Capricorne, ça va toucher les signes de terre, Taureau, Vierge et à Scorpion et Poisson. Mars, planète de l'action, ici 27 degrés, il rentre le 4 en Capricorne. Donc, on va l'interpréter en Capricorne il va aller jusqu'à 19 degrés au 31, il sera vers là. Donc, là, c'est la période où tout le service, tout le pouvoir de Mars, toute l'action sera mis au service de la structuration, de la discipline, de l'énergie saturnienne, donc de la rigueur, du labeur, du travail bien fait. C'est l'énergie martienne pour ce mois de janvier. Favorable pour les signes de terre, Vierge, Taureau et également Scorpion et les Poissons. On va partir du côté des planètes sociales, donc avec Jupiter. Jupiter, il est ici. Jupiter, il va avancer de 5 à 7. Donc, il touche les premiers décans. Taureau, Vierge, Capricorne, Poisson et Cancer. Premier décan. Pour vous, vie sociale élévatrice, réussite, succès, facilité extérieure. Donc, profitez au maximum.
On va partir du côté après Saturne. On structure avec Saturne. Saturne, il est donc à 3 degrés des poissons. Il va avancer jusqu'à 6. Donc, on est aussi dans les premiers décans. Donc, premier décan, poisson, capricorne, taureau, cancer, et le dernier signe d'eau, scorpion. Donc, c'est 5 signes. Un peu moins pour poisson, c'est une conjonction. 5 signes, premier décan, profitez de Saturne pour restructurer, mettre de la rigueur, mettre une discipline, créez-vous des routines. C'est favorable de ce côté-là pour un engagement durable. On part du côté de Uranus, le changement Uranus rétrograde. La grande nouvelle, c'est qu'il rentre en marche directe à la fin du mois, le 26. Il touche les deuxième et troisième, il touche la fin des deuxièmes décans, c'est à 19 degrés. Et il touche le début des troisièmes décans. Favorable, signe de terre, donc taureau, vierge, capricorne et poisson, cancer. Donc ces signes-là, allez-y, prenez des risques, allez vers la folie. C'est le moment où jamais, ça va encore traîner sur plusieurs mois, où la vie vous demande de l'authenticité, de vous affirmer, d'être vous-même, de vous dévoiler, d'aller de l'avant, de vous montrer. Voilà pour vous, c'est super. On part du côté planète de l'intuition, Neptune, 25 degrés du poisson, ça bouge pas. Favorable, troisième décan, poisson, scorpion, cancer et capricorne, taureau. Donc ces 5 signes, écoutez votre intuition au maximum, allez dans l'interprétation des rêves, connectez-vous à la vie spirituelle, la méditation. Tout ce monde vous est encore ouvert pour au moins toute l'année prochaine. Je pense qu'il faudra regarder, mais ça va encore traîner longtemps. Donc, c'est vraiment un travail intérieur, un chemin intérieur. On finit avec Pluton. Pluton qui est à 29 degrés du Capricorne. Et la grande nouvelle, il change enfin de signe. Il rentre en Verseau le 21 janvier. Retenez ces dates parce qu'il va y rester longtemps. Très longtemps. Ça met 250 ans, plutôt on peut faire le tour. Donc là, il est parti pour séjourner vraiment longtemps en Verseau. Changement dans les consciences, l'humanitaire, les valeurs humaines, c'est tout ce secteur de vie qui va être vraiment transformé. La liberté, l'originalité, tout le côté provocateur dans les choses, dans les consciences humaines. C'est tout ce système-là qui va être en place dans les prochaines années qui arrivent. Le Pluton actuellement, fin degré, donc là il touche les troisièmes décans, fin troisième décan des Capricornes, des Vierges, Taureaux, Poissons, Scorpions, et les premiers décans en signe d'air, donc Verseau, Balance, Gémeaux et également premier décan Sagittaire et premier décan Bélier. Vous rentrez dans une phase de transformation intérieure et vous allez vraiment vous poser des questions essentielles à tous ces signes. Et là, ça part pour un long chemin de vie pour vous. Voilà pour l'horoscope pour ce premier mois de janvier. J'ai décidé de faire des versions un peu plus courtes et j'ai d'autres idées que j'aimerais mettre en place pour cette année. Et on verra comment ça va évoluer. Je vous souhaite donc un très bon mois de janvier et vous dis à la prochaine vidéo pour l'horoscope du mois de février. À très vite, prenez soin de vous. Bye bye.